Facebook. Allô tout le monde. Hello, hello. J'espère que ça va bien. J'attends que tout le monde se connecte. Donc, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Comme ça, je peux voir c'est qui est en live avec moi. Comme à l'habitude, on est dans le live du coaching du vendredi. Pour celles qui sont nouvelles ici, dites-le moi. Je serais curieuse de voir c'est qui est nouvelle dans les live coaching, c'est qui est nouvelle sur le groupe Facebook. Aujourd'hui, on va parler de finances. Allô Caroline, allô Amélie, allô Mélanie, allô Rose, contente de vous voir les filles. Allô Sylvie, je pense que c'est un sujet qui vous intéressait parce qu'il y en avait vraiment beaucoup qui ont répondu présentes à l'événement. Puis je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes en live. Fait que ça va être le fun. On va pouvoir échanger par rapport aux finances de sa business, comment prendre des meilleures décisions financières, gérer ses finances différemment dans sa business, puis aussi comment prioriser ce qui est le plus payant. Par curiosité ici, est-ce que y en a ici qui veulent me dire un petit peu c'est quoi peut-être vos difficultés financières en ce moment? Peut-être je pourrais concentrer le live un petit peu plus par rapport à ça. Je vais juste me trouver parce que je ne me vois pas, je ne vois pas vos commentaires en continu. OK, je l'ai. Merveilleux. OK, Sylvain qui est là en live. Allô Marina, je suis contente de vous voir. Je vais ouvrir ce Zoom-là. Comme ça, je vais tout voir vos commentaires en live. Merveilleux. Donc, first thing first, j'aimerais vous dire que à travers ce live-ci, vous allez probablement comprendre que je ne suis pas spécialiste de chiffres et de finances d'entreprise. Vous allez aussi comprendre que c'est un élément vital dans n'importe quel business de parler de ça. Donc, c'est de là mon idée d'en parler comme coach business parce que je considère que c'est un élément crucial dans la croissance de sa business. Puis, je vais pouvoir aussi vous partager mon parcours à travers comment je gère les finances de ma business parce que ça, c'est quelque chose qui m'est tout le temps demandé. Comment tu fais pour gérer ton staff, tes dépenses, comment tu fais pour gérer les différents revenus, comment tu fais pour t'assurer que tu restes profitable. Donc, c'est toutes des questions que je vais comme remplir un questionnaire, que je vais répondre aujourd'hui. Je vais vous avouer, je suis légèrement fatiguée. J'ai mal dormi cette nuit. Je suis pas à mon meilleur, fait que ma concentration est pas totalement là. Ça se peut qu'il y ait des mots que je répète et c'est correct. Une raison que j'ignore, j'ai juste vraiment mal dormi cette nuit. Je suis quelqu'un qui dort super bien. Fait que quand j'ai pas mon 8 heures de sommeil profond, des fois 9, je suis pas super fonctionnelle. Fait que là, Alexis est en train de me faire un deuxième café parce que c'est ce que j'ai besoin en ce moment. Je sais pas s'il y en a qui c'est comme, je sais pas si c'est la pleine lune, s'il y a quelque chose dans les astres ou whatever, mais ça se peut que ça soit juste ma situation actuelle. Merci, Magali. Donc, s'il y en a un team fatigué ici, nouvelle maman ou peu importe, je vous comprends. Je ne suis pas nouvelle maman, mais je suis dans cet état d'énergie-là en ce moment. Mais je voulais tenir mon engagement parce que c'est important pour moi de tenir mes engagements et j'ai un engagement qui est d'être avec vous, les live coaching du vendredi, puis j'ai envie de le faire. C'est tout le temps juste le fait de commencer quand on est fatigué des fois de faire quelque chose. Puis je me rappelle tout le temps la satisfaction que j'ai quand je finis le live, quand j'ai connecté avec vous, quand j'ai parlé, quand j'ai répondu à vos questions, puis j'ai senti que j'ai eu un impact. Pour moi, c'est comme ça me donne de l'énergie. Fait que je me rappelle ça quand j'ai pas toujours envie, puis que je me sens fatiguée, puis je me sens pas à mon top, puis je me fais faire un café par mon chum. Tout va bien. Je pense que Mercure rétrograde encore, mais pas sûr là. Bon, en tout cas, peu importe. Parlons finances. Première chose à comprendre, c'est que finance égale pas comptabilité, puis c'est probablement une des choses que peut-être les entrepreneurs mélangent beaucoup. Tu sais, ah oui, je suis good avec mes finances parce qu'ils font faire leur tenue de livre. Deux choses différentes. La tenue de livre, c'est exemple, puis c'est normal que vous le mêliez. Okay? Si vous êtes peut-être pas super geek dans les finances, moi, je mêlais toutes ces choses-là quand j'ai commencé, puis c'est totalement normal. Donc, tu sais, les finances de ta business, c'est la santé financière de ton entreprise. Fait que ça regroupe pas juste la tenue de livre, ça regroupe des indicateurs de performance, la profitabilité, certains ratios, les projections, ça regroupe
qu'est-ce que tu as comme risque financier? Ça regroupe plein de choses, les finances de ta business. Ça indique un petit peu où est-ce que tu en es du point de vue, puis Marina est là qui peut en parler, qui est une cliente justement qui est CPA, qui a... tu pourrais nous parler un peu de ton expertise dans les commentaires. Marina, je suis certaine qu'il y en a qui seraient intéressés d'en savoir plus. Mais tu sais, en fait, les finances, ça regroupe plein d'aspects de la business, puis c'est comme ça qu'on prend des décisions financières. Fait que si, par exemple, je veux lancer un nouveau service, que je désire faire un lancement, bien, ce que je vais regarder, c'est les finances puis la santé financière globale de ma business, pas juste ma tenue de livre, on s'entend. Fait que qu'est-ce que je pourrais regarder? Je pourrais regarder, par exemple, les derniers projets, qu'est-ce qu'on a fait comme retour sur investissement dans ces derniers lancements-là, voir est-ce que je mets le même budget, est-ce que j'ajuste le budget en conséquence, est-ce que, par exemple, ça serait plus intéressant d'investir dans d'autres choses de différents par rapport à ce lancement-là? Bien là, on regarde vraiment des indicateurs de performance, on regarde aussi le potentiel. Fait que, tu sais, le potentiel financier d'une business, on le voit pas dans la comptabilité, on le voit dans des analyses, puis des projections, puis dans peut-être des scénarios qu'on va faire à l'extérieur de sa tenue de livre. Fait que c'est beaucoup plus dans l'interprétation, dans la compréhension de ces chiffres que juste dans les chiffres concrètement. Si on regarde une photo d'une comptabilité, on va regarder le profit and loss, qui est les états financiers, les états des résultats, le PNL en anglais. Puis quand on regarde un PNL, ce qu'on voit, c'est les revenus, les dépenses. Fait que si on prend des décisions basées juste sur qu'est-ce qu'on a fait, mettons l'année passée ou le mois passé, puis je veux pas en perdre parce que je veux que ça soit intéressant. Fait que vous me le dites s'il y a des choses que vous êtes comme Amélie, stop, je comprends pas. OK? J'aimerais ça que vous me le disiez parce que je veux pas vous perdre. C'est super important. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux pas tomber dans la technicalité de la chose puis que vous compreniez pas le message derrière. C'est super important de comprendre et d'avoir le goût. Puis je veux que vous ayez le goût de comprendre ça parce que c'est des éléments vraiment importants dans votre business. Mais mettons qu'on regarde à la fin de l'année quand vous faites votre déclaration finale de voici c'est quoi que j'ai fait cette année, voici c'est quoi qui reste dans mes poches. Ça s'appelle un état des résultats. Fait que quand vous êtes avec votre comptable puis vous lui remettez vos papiers puis vous dites fais ma déclaration de taxes, ça c'est de la comptabilité. Votre comptable va peut-être pas vous dire hey, ça serait intéressant de peut-être investir là-dedans davantage ou ce produit-là c'est un produit qui est perdant, tu sais, tu perds de l'argent à faire ça. Tu le vois pas dans ta tenue de livre parce que c'est pas les finances de ta business, c'est la comptabilité de ton entreprise. Donc c'est ça la grosse différence. Puis je pense que qu'est-ce que je veux adresser un petit peu dans ce live-là, c'est de vous faire donner le goût, de vous intéresser à ça parce que c'est ça qui va faire la différence entre j'ai une comptabilité qui est à jour, etc., mais aussi j'ai des résultats financiers. Si vous ne vous intéressez pas à vos finances d'entreprise, c'est exactement une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas de résultats financiers. Ou que vous ne maximisez pas vos résultats financiers. Puis, c'est en même temps quelque chose que je veux vous donner comme truc, le premier truc par rapport à ça. Je vais partager mes meilleurs trucs par rapport à vos finances. Le premier truc, là, c'est que vous n'êtes pas l'experte là-dedans. C'est ça que je veux vous dire. Je ne suis pas l'experte là-dedans non plus. Je suis capable de vous le verbaliser, de vous le communiquer. Je serai capable d'enseigner certaines choses par rapport à l'aspect financier des entreprises. Mais c'est pas ma grande passion non plus. C'est pas ça que je suis la meilleure. Je suis bonne pour voir la vision d'ensemble de l'entreprise, de comprendre les différentes composantes de l'entreprise sur le plan global, puis de voir les liens de corrélation à faire entre ça. Ça, c'est mon expertise. Ça, c'est ce que je suis bonne à coacher mes clients par rapport à ça. Et je comprends la situation financière de ma business et celle de mes clients parce que je m'y intéresse, parce que ça a un gros effet sur leur business. Cependant, j'ai de l'aide par rapport à ça. J'ai un comptable, j'ai Alexis, il y a un mineur que ça s'appelle, c'est un bac plus focusé sur les finances en administration des affaires. Puis Alexis, quand je me suis lancée, c'est vraiment grâce à lui que j'ai eu des outils financiers. Sinon, j'aurais dû aller les chercher ailleurs. J'aurais dû demander à quelqu'un d'autre
parce que mon comptable CPA me conseillait par rapport à certaines choses, mais n'était pas en mesure de m'aider sur d'autres aspects essentiels de ma business. Donc, j'ai eu cette première aide-là des très bons comptables, des comptables investis, des comptables qui prenaient le temps de m'expliquer. Fait que je suis allée chercher de l'aide à l'extérieur, puis c'est mon meilleur conseil. Honnêtement, vous n'êtes pas la meilleure personne pour voir les finances de votre business. Vous n'êtes pas la meilleure personne pour analyser vos finances d'entreprise. Je suis pas la meilleure personne pour le faire. J'ai besoin d'un œil extérieur. Fait que d'aller chercher de l'aide par rapport à ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis la différence entre un comptable, je sais pas qui a un comptable ici, qui a de l'aide par rapport à ses finances. Je serais curieuse de savoir comme la proportion et tout. Mais avoir de l'aide, c'est le premier conseil que je vous donne à tous les entrepreneurs. Si vous n'avez pas un comptable ou vous n'avez pas une comptable que vous sentez que vous pouvez faire confiance du style, je veux lui poser une question, mais je sens pas que, comme, elle comprend ma situation, ou je sens pas que elle me donne un conseil qui est approprié à ma situation, changer de comptable. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui est comptable, que cette personne-là est en mesure de vous aider. C'est comme quand tu vas voir un médecin, il y a différents médecins avec différents spécialistes. Magna vient de faire une introduction par rapport à ses services que je trouve vraiment intéressant. Mais mettons que tu vas voir un médecin. Puis c'est le meilleur exemple que je peux donner parce que hier, je suis allée voir mon médecin de famille. J'avais un rendez-vous avec lui. Un médecin que j'ai depuis que je suis jeune, puis c'est une routine. Et lui est généraliste. Fait qu'il connaît beaucoup de choses par rapport à la médecine. Okay? Fait que quand il remet un diagnostic, c'est un diagnostic clinique, c'est un diagnostic médical et non pas un diagnostic spécialisé. Fait que si, exemple, on détecte, je sais pas moi, un problème de je sais pas moi, de santé mentale ou un problème avec un besoin de spécialité genre de posture, mais je vais aller voir un posturologue qui, lui, le posturologue, va me donner un diagnostic spécifique à mon besoin. Mon médecin est capable de me donner un diagnostic global qui s'appelle un diagnostic clinique, mais il ne pourra pas faire la même évaluation qu'un spécialiste en posturologie, un posturologue. Puis c'est la même chose au niveau des psychiatres puis de la santé mentale. Eux ont une expertise qui permet d'aller cibler encore plus précisément le besoin. Donc oui, mon médecin peut me dire voici tel exercice. Allô Karine, j'espère que ça va bien. Oui, mon médecin peut me dire va faire tel exercice par rapport à ta posture, mais est-ce qu'il va vraiment avoir la même expertise puis il va pouvoir m'aider de la même façon qu'un posturologue ou qu'un physiothérapeute? Absolument pas. Puis je pense que c'est ça qu'on comprend pas par rapport à l'aide qu'on peut aller chercher par rapport aux finances de sa business, c'est que un comptable peut avoir plusieurs expertises et expériences. Tu peux avoir des comptables fiscalistes, tu peux avoir des comptables qui sont plus dans le commercial, tu peux avoir des comptables plus particuliers, tu peux avoir des comptables plus dans les incorporations, tu peux avoir des comptables qui sont stratèges, tu peux avoir des comptables qui font de la tenue de livre, tu peux avoir des comptables qui font à peu près plein de spécialités différentes. Donc, quand on veut avoir des résultats spécifiques, il faut aller chercher un spécialiste spécifique par rapport à ses besoins. Et ça dépend où vous êtes dans votre business. Okay? Si vous commencez, vous avez juste besoin d'un comptable qui comprend votre modèle d'affaires. C'est ça le plus important. Pour qu'ils comprennent c'est quoi les dépenses admissibles, qu'ils comprennent c'est quoi les bénéfices que vous pouvez avoir sur le plan fiscal. Bon, quelqu'un qui connaît votre industrie. Fait que si, exemple, vous avez dans votre industrie quelqu'un que vous connaissez qui a un comptable pour sa tenue de livre, mettons que vous êtes coach ou que vous êtes formatrice ou que vous êtes dans le domaine de la santé ou que vous êtes dans le domaine genre comptable, avocat, whatever, vous allez voir quelqu'un qui fait de la tenue de livre de ce que vous faites comme entreprise puis qui est spécialisé là-dedans, puis généralement, c'est suffisant. Ceci étant dit, quand vous êtes rendu à prendre un petit peu plus de hauteur dans la stratégie de votre entreprise, par exemple, vous avez fait 200 000 de chiffre d'affaires l'année dernière, puis ou 100 000 de chiffre d'affaires l'année dernière, puis vous êtes en train de vous demander est-ce que j'ai les liquidités ou est-ce que j'ai l'argent pour embaucher ou commencer à déléguer? Pas sur le plan opérationnel, genre peut-être que sur le plan opérationnel, vous avez de la job en masse à donner à quelqu'un, mais sur le plan financier, vous vous demandez, je suis-tu rendu à l'étape de déléguer?
ben, un comptable peut vous dire, oui, tu sais, peut-être qu'avec ce qu'on a fait l'année passée, ça ferait du sens. Mais je te le conseille pas au niveau, par exemple, de tes revenus que tu fais actuellement. Quelqu'un qui va être capable de vous aider dans votre croissance d'entreprise, ça va être quelqu'un qui va être capable aussi de faire, par exemple, des projections. Fait une des choses importantes à savoir, c'est quand on va chercher de l'aide, quel genre d'aide on va chercher, puis quel genre d'aide on a besoin. Fait que, par exemple, moi, je suis rendue à cette étape-là de déléguer, mais je peux demander à mon comptable, mon CPA, c'est quoi ton expérience par rapport à ça? Est-ce que tu as aidé des personnes à justement commencer à déléguer et puis les aider à planifier financièrement la délégation? Ça, c'est un exemple. Donc, je suis curieuse de voir parce que Marina dit que CPA, stratège financière pour les entrepreneurs, vous aide à comprendre les finances d'une entreprise et mettre en place une stratégie financière d'entreprise. Vous pouvez aller la suivre sur Instagram. C'est une cliente qui a une entreprise justement comme CPA qui s'est lancée comme ça puis qui a développé une spécialité pour les entrepreneurs. Puis c'est pas du tout une promotion que je fais en ce moment. Ça a donné que Marina était là dans le live coaching en même temps que je parlais de ça. Fait que voilà, c'est pas une promotion quelconque. Quoique ça aurait pu. J'aurais pu décider de faire ça, mais les lives sont pas là pour faire de la promotion. Ils sont vraiment là pour vous éduquer. Et le premier truc, c'est d'aller chercher de l'aide. Le deuxième truc, c'est de reconnaître que il y a plusieurs façons de réussir et d'atteindre ses objectifs financiers, mais il y a des principes de base à comprendre. Fait que, par exemple, ce que je te dirais, c'est de poser des questions pour comprendre la base. Parce que même si tu as un comptable, un CPA, exemple que tu vas voir ton comptable et tu lui dis « je veux engager », si tu ne comprends pas la notion de cash flow, du style « tu gères encore », c'est correct là, si tu le fais, il n'y a absolument aucun jugement. On passe un peu tout par là quand on commence, mais mettons que tu gères ta business en fonction du montant qu'il y a dans ton compte de banque. Mettons que tu as 20 000 dans ton compte de banque, OK? Puis que tu gères ta business avec ce 20 000-là, puis que tu dis « ben je ne peux pas déléguer tout de suite parce que je n'ai pas assez d'argent dans mon compte de banque. » Ben ça te limite énormément parce que tu comprends peut-être pas le concept de liquidité. C'est-à-dire que oui, il y a 20 000 en ce moment, mais il y a de l'argent qui va rentrer dans les prochains mois. Donc, oui, il y en a qui va sortir, mais il y en a aussi qui va rentrer. Puis de savoir c'est quoi ton influx d'argent, donc tes liquidités. Est-ce qu'il y a une liquidité positive, donc tu augmentes le montant qu'il y a dans ton compte en banque à chaque mois, où il descend, ben tu peux pas le voir sur ton compte de banque. Fait que ça, c'est un des principes à comprendre vraiment important. C'est quand tu regardes un compte de banque, tu peux pas prendre des décisions financières basées sur ton compte de banque. Là, parce que si tu as 100 000, mais que tu le dois, ce 100 000-là, tu peux pas le dépenser. Par contre, si tu as 20 000, mais tu le dois à personne, ce 20 000-là, ou tu vas pas le sortir puis que tu as un influx d'argent positif à la fin de ton mois parce que après avoir payé tout le monde puis payé toutes les dépenses, il te reste 2 000 ben, il va te rester 22 000 à la fin du mois. Donc, tu aurais un 2 000 à dépenser pour quelqu'un qui va t'aider. Donc, tu sais, il y a des principes de base comme ça à comprendre pour que toi, comme PDG, tu sois capable de prendre des décisions smart dans ta business puis que tu sois capable de challenger la personne qui te conseille puis de lui poser des questions. Puis ça se peut que tu n'aies pas l'expertise, mais juste comprendre ces concepts de base-là, c'est vraiment vital. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familières avec ces concepts-là. Répondez-moi parce que j'ai absolument aucune idée de où est-ce que vous vous situez par rapport à est-ce que c'est quelque chose que je suis familière, le cash flow, est-ce que c'est quelque chose, les liquidités, gestion des flux de trésorerie, on va dire en français. Mettons que je fais mon bon français, là, c'est la gestion des flux de trésorerie. Est-ce que vous êtes familière avec ce concept-là ou pas? Dans les commentaires, je serais curieuse de vous entendre. By the way, je vais aussi vous dire que on fait tirer à nouveau une carte cadeau dans les lives. Fait qu'à chaque commentaire, vous avez une entrée de participation pour une carte cadeau Amazon de 25 $. Donc, c'est ma façon de vous dire merci d'être là. C'est ma façon de vous dire merci de participer. C'est ma façon de vous dire que je suis vraiment heureuse d'être là les vendredis, mais je suis vraiment aussi heureuse qu'il y ait du monde en live. Donc, voilà. Puis celle qui écoutez en replay, je suis aussi heureuse de vous voir aussi sur les lives. Vous pouvez toujours écrire replay. Donc, je ne sais pas si vous avez
cette notion-là de gestion des liquidités, mais c'est un des principes de base. Fait que le deuxième truc que j'ai à vous donner, c'est de comprendre les principes de base. Vous n'êtes pas obligé de comprendre, Karine, c'est pas ma force vraiment. Perso, je peux faire mieux avec ces termes. OK, ben, ça me positionne un petit peu. C'est pas sexy de parler de ça. OK? C'est pas le fun de parler de ça. C'est pas comme parler de marketing. C'est pas comme parler de mindset. C'est pas comme parler de... Même moi, personnellement, c'est pas un sujet qui me passionne tant que ça, tu sais. Ce qui me passionne, par contre, c'est de voir l'impact que ça a sur les business de mes clientes puis de voir à quel point ça a un gros impact de parler de ça. C'est ça qui me passionne le plus. Mais le sujet de conversation des finances, c'est pas comme ma grande passion nécessairement. J'ai fait plusieurs cours en finance, mais jamais mis en application. Fait que c'est sûr que au moins tu as des bases, tu sais, Mia, parce que, tu sais, comme j'ai dit, c'est de comprendre les principes de base. Fait que si tu comprends le principe de base de gestion des liquidités, puis de l'influx d'argent, puis le flux de trésorerie, c'est déjà un bon point de départ. Si tu comprends le deuxième principe qui est le profit, donc qu'est-ce qui reste dans ton compte de banque à la fin du mois ou à la fin de l'année, puis tu comprends comment jouer les leviers pour augmenter ta marge de profit, ça aussi, c'est un gros élément important. Fait que, tu sais, ce deuxième pilier-là, tu sais, ce deuxième principe de base-là que tu dois comprendre, c'est OK, je fais tant, je dépense tant, voici ce qui me reste à la fin. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ce qui me reste à la fin? Je peux augmenter mes revenus, ou je peux diminuer mes dépenses, ou je peux faire les deux. Et augmenter mes revenus et diminuer mes dépenses. Mais c'est pas tout. Des fois, il y a des stratégies aussi qui augmentent la profitabilité. Par exemple, je vais éliminer un service qui n'est pas payant. Donc, on fait un peu du surplace. Oui, on augmente les ventes, mais on augmente les dépenses, puis on est occupé pour rien à faire ce service-là. Fait que, par exemple, j'ai des clientes qui vont venir me voir, puis la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer des services qui sont pas gagnants, qui sont pas payants. Pourquoi? Parce que pendant qu'elles passent du temps à faire ça, elles ne font pas des choses qui sont plus profitables. Donc, ce levier-là de la profitabilité, c'est vraiment interconnecté avec la stratégie de l'entreprise, la stratégie de croissance, parce que c'est pas juste une question de diminuer les dépenses, comme vous avez vu. C'est pas juste une question de je vais payer 20$ de moins sur mon abonnement ou je vais sauver sur ça. Comme ça, je vais faire plus d'argent à la fin de l'année. Pas tout le temps. Parce que en coupant des dépenses, des fois, on coupe. Oui, on coupe, on sauve, mais il y a des stratégies plus payantes par rapport à la profitabilité. Puis juste de comprendre les leviers qui font que tu fais plus d'argent, tu as plus d'argent à la fin de l'année dans tes poches. C'est un concept qui est quand même assez flou pour la plupart des entrepreneurs féminines que je consulte. Puis je dis féminine parce que je pense que c'est juste un sujet qui n'est pas tant discuté par les femmes. Puis c'est pas parce que on n'est pas bonne puis on n'est pas capable, c'est juste moins une orientation. Puis comme je l'ai dit, même pour moi, c'est pas tant une orientation. Si tu me demandes, veux-tu être stratège pour une firme comme en comptabilité, comme être stratège d'affaires avec des comptables, ça m'intéresse pas parce que c'est pas une grande passion, comme j'ai dit, puis c'est pas une orientation pour moi. Puis c'est la plupart du temps le cas pour les femmes. On est plus axé vers l'aide, vers les relations, vers une contribution. On est plus axé vers la créativité, vers les arts, vers la communication, vers ces champs d'intérêt-là. Puis il y en a de plus en plus des femmes qui sont dans le domaine financier. Puis je suis pas en train de généraliser que toutes les femmes n'ont pas d'orientation vers les finances, mais de façon globale. C'est plus un domaine qui est masculin, qui est plus un champ d'intérêt qui est masculin. Fait que c'est comme si, à cause de ça, on a un petit peu un désavantage dans le monde entrepreneurial, je trouve, les femmes, à cause de ça, parce qu'on n'y porte pas intérêt, puis je veux vraiment faire en sorte que ça change. D'ailleurs, c'est pour ça que ma saison podcast, la saison 7, c'était juste de ça qu'on a parlé. Je peux aller dans tous les concepts financiers d'entreprise parce que j'ai une partie de mon audience qui est un plus large public, qui n'est pas juste des entrepreneurs. Fait que je voulais pas les ennuyer avec comme des technicalités comme je viens de vous discuter parce que vous êtes réceptifs, vous êtes là pour parler de business. Mais j'ai parlé de ça pendant une saison au complet pour enlever
les stéréotypes, puis enlever le fait qu'une femme qui parle d'argent, puis une femme qui s'intéresse à l'argent, puis une femme qui essaye de comprendre l'argent, c'est une mauvaise chose. Et au contraire, ça va nous propulser en entrepreneuriat, puis ça va nous donner vraiment plus d'outils pour réussir. Je ne sais pas si vous vous sentez comme ça aussi, que vous sentez que, tu sais, vous pourriez maximiser un petit peu plus votre entreprise si vous compreniez mieux vos finances. Je ne sais pas si vous vous situez par rapport à ça. Je suis vraiment reconnaissante. J'ai de l'aide, moi, depuis le début par rapport à ça, mais c'est encore pas nécessairement une force. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que souvent je procrastine, souvent j'ai pas envie de faire, souvent je suis comme j'aurais juste envie que quelqu'un fasse à ma place, mais après ça, je me rappelle, OK, non, c'est vraiment important que je m'implique, c'est vraiment important que je comprenne, c'est vraiment important que je sois intentionnelle dans les décisions financières que je prends. Oui, c'est très clair, merci. Contente que ça soit clair. Puis, on a parlé des connaissances de base à comprendre. Fait que, tu sais, s'il y en avait 3, là, j'ai nommé la première qui était la gestion des liquidités. La deuxième, c'est la profitabilité. Donc, comment tu es capable de garder de l'argent à la fin et d'en générer plus, mais d'en faire, d'en garder, pas juste de générer de l'argent, mais puis d'augmenter tes dépenses, mais qui t'en reste à la fin de l'année, puis les différents leviers que tu peux utiliser pour maximiser la profitabilité de ton entreprise. La troisième chose, c'est des connaissances par rapport à ton industrie, puis par rapport à ton potentiel de modèle d'affaires. Ça, c'est vraiment plus financier que comptable. Quand tu demandes à un comptable, mettons, une stratégie financière de croissance, la plupart d'entre eux connaissent peut-être pas ton entreprise, connaissent peut-être pas ton industrie, puis peuvent pas te conseiller sur des projections financières. Ils peuvent pas faire, ah oui, c'est réaliste que, par exemple, d'ici 3 ans, tu as une croissance de 50%, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est pas nécessairement des gens qui sont spécialisés là-dedans non plus, puis c'est pour ça que je vous expliquais un peu plus tôt que avoir le bon professionnel pour qu'est-ce qu'on veut accomplir, c'est important. Mais admettons que tu as une entreprise puis que tu es comme, je sais pas, dans le domaine, tu es avocate, mettons. Puis tu as un cabinet d'avocats. Puis tu as un cabinet de, je sais pas, 2-3 personnes qui travaillent à ta charge. Puis que tu essaies de faire une stratégie de croissance. Puis tu te dis, OK, quels sont les prochains investissements? Est-ce que ma capacité est maximale en ce moment? Tu n'as pas vraiment un comparatif, puis c'est vraiment difficile de faire ce genre de stratégie-là financière si tu n'as pas quelqu'un qui l'a déjà fait, qui sait comment ça marche, puis qui a déjà aidé des entreprises dans leur croissance d'entreprise. Puis là, je parle d'entreprises qui sont quand même en croissance. C'est sûr que tu vas peut-être pas faire ce genre de stratégie-là si, mettons que tu es toute seule dans ta business puis tu es travailleur autonome, mais je parle vraiment quand tu as une équipe, quand tu as des contractuels ou peu importe, puis que tu veux maximiser ta croissance, c'est avoir une compréhension de base de ton marché, ton industrie. C'est quoi qui est possible? C'est quoi les modèles d'affaires qui ont le plus de potentiel de croissance? Parce que il n'y a rien de plus difficile en business que d'essayer de croître un modèle d'affaires qui ne peut pas se croître ou de focusser sur des choses qui ne sont pas nécessairement ça qui vont générer plus de revenus. Fait par rapport à cette compétence-là, il y a beaucoup de stratégies là-dedans. Fait que c'est pas juste une compréhension de tes chiffres, mais c'est une compréhension de ton marché, de ton industrie, des finances de façon globale de ton entreprise. Puis, exemple, que toi, tu es dans le domaine des formations en ligne, ben il y a probablement une question de volume là-dedans. Parce que, par exemple, une entreprise de coaching comme la mienne, on peut pas avoir plus qu'un certain nombre de clients, sinon, il faut qu'on embauche. Fait que là, il faut qu'on ait une stratégie d'embauche par rapport à ça. Mais admettons que tu es toute seule, puis que tu as juste une personne ou deux avec toi, puis que tu vends des formations, bien, il y a une notion de volume là, dans ta stratégie de croissance. Puis un levier important dans ta stratégie, dans tes projections, c'est d'être capable de voir qu'est-ce que tu as besoin de faire comme investissement pour avoir ce volume-là. Fait est-ce que c'est d'utiliser la pub? Est-ce que c'est d'utiliser le trafic organique, genre aller chercher le maximum de visibilité par des partenariats, par des ambassadeurs? Mais ça, dans ta stratégie, il faut que tu le comprennes. Ça sera pas par exemple, toi qui vas faire des appels. Tu sais, ça sera pas par là que ça va passer nécessairement. Fait ça a un impact sur tes actions croissance, comprendre la stratégie financière de ta business, d'où est-ce que ça va être payant. Fait que c'est pour ça que c'est quand même
quelque chose à développer puis à s'intéresser parce que c'est complexe. Puis c'est plus, c'est ça, c'est plus de, comment je peux expliquer ça? Quelqu'un qui a fait un MBA, mettons, une maîtrise en gestion des affaires, va avoir des concepts de base comme ça. OK? Il va comprendre certains concepts de business, de comment qu'on peut croître une entreprise, comment qu'on peut la gérer différemment, etc., qui vont avoir ce vocabulaire-là. Mais pour la plupart des entrepreneurs qui sont en affaires, qui se lancent, ils n'ont pas ces outils-là. Puis ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas vivre le succès dans leur business. Au contraire, ils vont chercher des gens qui ont cette expertise-là. Fait que quand ils vont voir ces gens-là, mettons, moi, je ne connais pas ça, OK? Je ne connais pas c'est quoi mon potentiel de croissance, puis que je suis un peu prise à ce niveau-là. Si je m'en vais voir la première personne qui a une expertise par rapport à ça, puis qu'elle n'est pas spécialisée dans mon domaine, puis qu'elle me conseille, ben, elle va peut-être pas me conseiller les bonnes choses. Fait que d'où l'importance d'avoir un minimum de compréhension sur son modèle d'affaires, sur est-ce que mes compétiteurs font, qu'est-ce que mes compétiteurs font, c'est quoi leur marge de profit globale, est-ce qu'ils ont une stratégie de croissance que je pourrais m'inspirer, est-ce qu'ils font par exemple des partenariats, est-ce qu'ils ont, peu importe, tu sais, c'est quoi leur modèle d'affaires en termes d'employés, c'est quoi la grosseur de le volume de leurs clients, comme tous ces éléments-là, c'est des choses que on doit s'intéresser pour être capable de bien être conseillé parce qu'on n'est pas obligé d'être l'expert. Tu sais, comme par exemple, pourquoi que mes clientes viennent me voir, c'est parce que j'ai une expertise puis je suis capable de les aider à croître leur entreprise. Mais elles ont une bonne compréhension quand même de leur industrie, de leurs normes, de certains facteurs qui nous permettent de prendre des meilleures décisions financières à partir de là. Fait comprendre les principes de base, c'est un no-brainer. Comment on fait ça? Bonne question. Comment on fait ça? Il y a plein de façons de le faire. Je pense que je commencerai par des... Qu'est-ce qui m'a aidé le plus? Ben, pour toute la compréhension des trois aspects, les deux premiers aspects que je vous ai dit, qui est la gestion des liquidités puis la profitabilité, les deux notions de base que je pense que c'est tout le monde doit, tous les entrepreneurs doivent maîtriser ça, c'est de vous asseoir avec votre comptable puis de poser des questions jusqu'à temps que vous compreniez. Moi, personnellement, en tout cas, c'est ma méthode d'apprentissage. Peut-être que ça ne marche pas pour vous. Ça, c'est ce qui a marché pour moi, c'est de m'asseoir puis de poser des questions jusqu'à temps que je comprenne. Des questions niaiseuses peut-être, des questions que le comptable devait dire comment c'est qu'elle ne comprend pas ça, mais de poser des questions à quelqu'un qui connaît ça jusqu'à temps que je comprenne, ça a été vraiment la façon la plus optimale pour moi de comprendre puis de le mettre en action. Je pense aussi de m'intéresser à la business. Tu sais, je me suis intéressée plus particulièrement au monde des affaires à partir du moment que je me suis lancée en affaires comme entraîneur personnel. Fait si vous êtes en affaires, développez une genre de curiosité sur qu'est-ce qui se fait dans l'industrie. Juste élargir, pas nécessairement juste dans votre industrie, mais dans d'autres industries. Vous intéressez à d'autres propriétaires d'entreprises, vous intéressez à des plus grosses entreprises, comme comment ils ont eu leur idée, etc., comment ils gèrent leur business, comment ils sont profitables, c'est quoi leur modèle d'affaires. De s'intéresser à d'autres business va probablement être une des choses les plus bénéfiques parce qu'une fois que vous allez comprendre les concepts de base, vous allez être capable de les appliquer sur « Ah, ben là, je comprends pourquoi cette business-là a fait ce move-là, a pris cette décision-là. » Puis là, tu fais des liens. C'est quand tu fais des liens que tu es capable de l'appliquer dans ta business. Puis ça, je vous conseille de juste vous abonner à des podcasts de business. Il y a mon podcast, bien entendu, mais il y en a d'autres que j'aime vraiment. J'écoutais Tim Ferriss à un moment donné, là, je ne l'écoute plus. Mais Tim Ferriss, super bon. C'est l'auteur du livre 4-Hour Workweek qui est excellent. Il est super bon. Il fait venir beaucoup de spécialistes, pas juste des entrepreneurs, mais il parle vraiment de business, de détails aussi. Il va dans la profondeur dans les modèles d'affaires. Après ça, qu'est-ce que j'ai écouté d'autre comme podcast qui m'a vraiment aidé à faire des liens?
Ben, c'est sûr que lire les nouvelles, là, tu sais, regarder c'est quoi qui se passe dans l'actualité par rapport à des business, suivre des comptes d'entreprises sur les médias sociaux, des business que vous aimez. Euh, Moi, je regarde souvent dans l'œil du dragon, puis je regarde des business, puis j'ai écouté dans l'œil du dragon, je pense, quand que je me suis lancée en affaires, puis j'essayais de voir, OK, c'est quoi le potentiel, etc. Ah, c'est comme ça qu'ils font leur argent, etc. Fait de s'informer, mais surtout de s'intéresser à comment ça marche. C'est sûr que moi, je suis passionnée de business. Fait que peut-être que vous n'êtes pas aussi passionné que moi. Mais moi, ça me passionne. Moi, j'en mange, puis j'aime ça apprendre, puis j'aime ça euh, imaginer, créer peut-être des solutions pour mes clientes. Fait que moi, ça me nourrit énormément pour mes clientes. Mais pour vous, personnellement, juste peut-être un podcast une fois de temps en temps qui vous fait penser à votre business puis votre modèle financier différemment. Ça va vous aider à voir aussi comment d'autres entreprises font pour gérer leur liquidité différemment, comment d'autres entreprises font pour augmenter leur marge de profit, comment leur entreprise réussit à créer des modèles qui vont croître à travers le temps. Tu sais, est-ce qu'ils ont utilisé un levier plus de délégation? Ils ont utilisé un levier un petit peu plus d'aller chercher des investissements à l'extérieur? Peu importe, tu sais. Fait que ça nous permet d'avoir comme différentes options, différentes façons de croître une entreprise qui nous sert à appliquer ça dans notre business. Pas toutes les idées, mais ça nous donne une meilleure compréhension une fois qu'on arrive dans notre business, ça c'est sûr. Fait que, mais ça, c'est mes trucs personnels qui ont marché pour moi. Maintenant, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va marcher pour vous, puis que vous avez à faire la même chose que moi. Je sais que pour certaines de mes clientes qui ont vraiment besoin d'être accompagnées, structurées, encadrées dans leur apprentissage pour, par exemple, développer des compétences. Fait que si vous voulez faire une formation du style comprendre les finances de ta business, j'en connais pas beaucoup, honnêtement, puis je n'ai pas suivi moi personnellement, mais ça pourrait être intéressant, c'est plus particulièrement par rapport à ça. Euh, Moi, personnellement, dans les coachings avec mes clientes, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aide mes clientes à faire et à comprendre. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on discute parce que ça fait partie de la stratégie. Fait que si vous voulez justement être accompagné par rapport à votre stratégie de croissance, vous êtes à la bonne place. Vous pouvez toujours m'écrire pour qu'on puisse regarder ça ensemble, mais l'idée derrière ça, c'est pourquoi qu'on fait tout ça, tu sais? Pourquoi qu'on veut développer ces connaissances-là? Pourquoi qu'on veut tu sais, pourquoi qu'on fait tout ça? Pour faire plus d'argent avec plus de satisfaction parce qu'on a plus d'options. Si, exemple, on pense que la seule façon de faire de l'argent, c'est d'échanger son temps contre l'argent, bien, on va continuer de répéter ce cycle-là jusqu'à la fin des temps dans sa business, jusqu'à temps qu'on s'intéresse à OK, c'est quoi que je peux utiliser? Si je gère bien mes liquidités, je suis capable de déléguer plus. Ça veut dire que je peux me concentrer sur des choses plus payantes. Ça veut dire que je peux être plus profitable. Ça veut dire que je peux me concentrer sur l'expansion. OK, là, on parle. Là, on parle de croissance. Puis c'est pour ça qu'il faut comprendre. C'est pas juste parce que je trouve ça cool de parler de finances. C'est pas juste parce que tu dois apprendre par rapport à ça, comme tu as appris la géométrie à l'école. Tu sais, c'est pas comme une matière à apprendre. C'est vraiment des outils de base de fondation dans une business, puis comment gérer ta business. Puis voilà. Fait que je pense que il y a plusieurs exemples d'entrepreneurs, puis je suis pas à l'abri de ça, OK? Je suis pas en train de dire que je suis à l'abri de ça, mais il y a plusieurs entrepreneurs qui ont fait faillite à cause d'une mauvaise gestion financière. Pas à cause que leur idée était pas bonne, pas à cause qu'il y avait pas des clients, pas à cause que leurs produits puis leurs services n'étaient pas extraordinaires, juste à cause d'une mauvaise gestion financière. J'en ai plusieurs des exemples. Fait que c'est pas comme un sujet genre à l'école que tu es obligé d'apprendre. C'est juste un outil qui va vraiment faire une différence dans ta business. Puis ça, c'est quelque chose que j'aide mes clientes à faire, à juste voir c'est quoi que tu dois comprendre par rapport aux finances de ta business pour euh, maximiser les différents leviers. J'avais une cliente récemment qui était vraiment attachée à la prédictabilité. Comme elle voulait vraiment des revenus prédictibles parce que c'est ce qu'on veut dans sa business, avoir des entrées d'argent prédictibles, mais elle était tellement attachée à la prédictabilité que
plutôt que de regarder c'est quoi qui était vraiment profitable dans sa business, plutôt que de regarder c'est quoi qui était vraiment payant, qui est quand même assez prédictible parce que ça représente un gros pourcentage de son chiffre d'affaires, elle se demandait, je dois créer une autre source de revenus prédictibles pour justement me sentir en sécurité financièrement. En faisant l'analyse, on a réalisé qu'elle n'avait pas besoin d'une autre source de revenus prédictible que ce qu'elle avait comme source de revenus actuellement, c'était prédictible basé sur 2 années complètes d'affaires où est-ce que c'était pas mal constant à chaque mois ou à chaque trimestre, les ventes qui provenaient de cette source de revenus-là. Fait qu'elle aurait investi du temps, de l'énergie, des efforts, un effort mental, une concentration sur un objectif financier qui n'était pas réel dans le fond. Puis plutôt, quand on a adressé c'est quoi qu'on pouvait faire pour optimiser cette stratégie-là, qui était entre autres dans son cas l'affiliation, donc des recommandations de ses clients, on s'est dit, OK, ben on peut déjà maximiser ça sans avoir à changer plein d'autres choses, sans avoir à investir du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'effort, de tout dans l'obtention de cet objectif-là qui n'est pas vraiment, en fait, réel. Il n'y a pas un problème de prédictabilité, elle est fait de façon constante entre 15 à 20 000 $ par mois depuis les 2 dernières années. On n'a pas besoin de créer plus de prédictabilité. On en a déjà. On veut créer plus de résultats avec ce qui marche déjà. Fait que c'est un peu le but, en fait, de comprendre ses finances, c'est de comprendre les leviers puis comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour avoir plus de résultats. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Qui est là encore? Est-ce que je vous ai tout endormi ou on est good? Hey, c'est un sujet tellement spicy aujourd'hui, là. Tellement spicy. Je vais juste enlever les sous-titres depuis un bout. Caroline est là. Trooper. Yay! Mia Claude aussi. Wouhou! Mettez-moi des emojis, celles qui sont là juste pour que je vulgarise super bien. Youhou! Merveilleux! On va rendre les finances sexy à nouveau. Yes! I love that. C'est vraiment clair. Good. OK. Je pense qu'on va être prête à passer à l'autre point qui est comment prioriser ce qui rapporte le plus. OK. Fait que prioriser ce qui rapporte le plus. Ben, ça va vraiment de soi avec toutes les choses que j'ai mentionnées avant. Fait que si tu n'as pas ces outils-là, ça ne sert à rien de se demander quoi prioriser. Il faut qu'on aille les outils en place. Il faut que tu aies une compréhension de ces choses-là. Fait est-ce que tu sais, tu es profitable à combien de pourcents, c'est quoi qui te reste à la fin de l'année? Pas juste à la fin de l'année, mais en ce moment, là, à l'heure où on se parle, est-ce que tu connais ta marge de profit annuelle? Fait exemple que ça fait 6 mois, mettons, que ta date de renouvellement est là, tu sais, il te reste combien à la fin de l'année? Puis ta marge de profit, c'est pas ce qu'il y a dans ton compte de banque. OK? Ta marge de profit, c'est par exemple ce que tu as vraiment à la fin de l'année, une fois que tu es imposé. Fait que tes revenus, moins tes dépenses, moins l'impôt, parce que tu es imposé en incorporation à 20 % Si tu n'es pas incorporé, si tu es au personnel, c'est à peu près, tout dépendamment de ton revenu, entre 0 si tu n'as pas fait de profit à 50 % 53 % même pour la plus haute échelle d'imposition. Fait que tu es imposé là, de 0 à 50 % peu importe ta situation. Plus que tu fais d'argent, plus que tu es imposé. Puis dans l'incorporation, il y a un maximum que tu es imposé, à 20 % à peu près. Fait que tu enlèves ça, puis il te reste ce montant-là. Il faut que tu saches en ce moment c'est quoi ce montant-là. Fait que si tu ne le sais pas, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est la gestion de tes liquidités. Il te reste combien à la fin du mois liquide pour réinvestir? Parce que ça va déterminer quel genre d'actions tu peux prendre qui sont payantes. As-tu de l'argent comme levier ou tu n'as pas d'argent comme levier? Si tu as de l'argent comme levier, on peut utiliser l'argent pour faire plus d'argent. Mais si tu n'as pas d'argent comme levier, on va utiliser ton temps pour faire plus d'argent. Fait que ça, c'est des choses à savoir. Puis,
Puis ton modèle d'affaires, comment il croît davantage. Fait qu'il y a plusieurs façons de croître un modèle d'affaires. Il y a le volume, il y a le panier moyen par client, donc le nombre d'argent qu'un client rapporte. Puis, il y a différents autres modèles, mais mettons grosso modo le nombre de personnes ou le montant dépensé par client, qui vont être des variables selon ton modèle d'affaires. Et donc, c'est comme, il y en a bien d'autres, mais mettons que je simplifie ça. Et donc, dans cette optique-là, si tu as ces informations-là, là, on peut regarder, OK, c'est quoi qui est le plus payant là-dedans? À partir de ma situation. Ça veut dire que moi, là, je vais jamais donner un conseil à une cliente, OK, ça serait payant pour toi de faire ça en comprenant pas ces données-là. Si une cliente, mettons, m'arrive et me dit, j'ai 100 000 de dettes, j'ai du staff à payer, j'ai pas de liquidité, mais j'ai du temps, mon staff est là, puis on est capable de, tu sais, on a encore, je sais pas, 100 000 de liquidité, on est good, mais j'ai juste pas énormément de liquidité, mais j'ai du temps, j'ai du monde qui sont là. Good, ben on va faire un lancement, puis on va faire en sorte qu'on va utiliser le levier de temps que tu as à investir, puis on va générer des liquidités par un lancement sans investir beaucoup plus financièrement. On va y aller avec ce que tu as déjà, puis on va lancer quelque chose qui va générer plus de liquidités pour régler le problème de 100 000 de dettes, par exemple. Puis une fois qu'on a réglé ces dettes-là, là, on peut se concentrer peut-être sur des actions un petit peu plus long terme. Mais ça serait l'action payante. Pourquoi? Parce que on a déjà du staff en place, on a déjà des opérations en place, mais on a une marge à rembourser qui, peut-être, dans cette situation-là, crée une pression financière, un stress financier qui n'est pas nécessaire à la croissance, ou on estime que, par exemple, ce qui serait intéressant, c'est de couper les dépenses. Donc, peut-être qu'on veut enlever du staff, qu'on n'a pas besoin de ce staff-là pour commencer ou qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de la croissance. Tu sais, par exemple, si tu as quelqu'un dans ta business que ça fait 2 ans qu'il est là, puis là, je m'adresse à celles qui sont un petit peu plus avancées. Si ça fait 2 ans que tu as quelqu'un dans ta business qui est là puis que cette personne-là ne te produit pas les résultats que tu as besoin pour la suite de la croissance, puis que tu as à couper, ben clairement que peut-être ça va être un choix à évaluer de couper, par exemple, un salaire à ce moment-là. C'est arrivé pour une de mes clientes aussi récemment qu'elle a dû mettre 2 personnes à la porte parce que les finances de sa business ont changé. Puis le levier qu'elle voulait utiliser, c'est le profit puis la liquidité pour assurer la santé financière de la business. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, tout dépendamment de tous les autres éléments, les indicateurs, puis le plan de croissance de la business. C'est pour ça que, tu sais, qu'est-ce qu'on doit prioriser pour que ça rapporte le plus? Tellement de choses, tu sais, ça dépend de tellement de facteurs. Si vous voulez me donner peut-être, ça, j'aimerais ça. Fait que si vous voulez me donner votre situation. Vous pouvez être en démarrage, genre en croissance, à l'étape de délégué, plus loin dans la croissance, whatever. J'aimerais ça que vous me donniez peut-être votre situation ou vos choix actuels, puis je pourrais vous dire, par exemple, OK, ça, je prioriserais ça à cette étape-là, ou ça, je prioriserais ça à cette étape-là. Ouais, ça pourrait être quelque chose qu'on fait. Comme ça, on va avoir différents exemples de comment qu'on peut prioriser différentes choses à différents niveaux de croissance de sa business. Vos réponses sont les bienvenues. Je vous rappelle qu'on va faire tirer une carte cadeau à travers les commentaires aujourd'hui. Celles qui sont là en replay, vous pouvez écrire replay aussi. On va aussi déposer les vidéos live maintenant sur YouTube. Fait que toutes celles qui veulent écouter, mettons, en binge-watching les lives, vous allez pouvoir le faire maintenant directement sur YouTube. Je sais que des fois, c'est plus facile de juste être sur YouTube que être sur Facebook. Fait que vous allez pouvoir le faire si vous voulez. Les lives vont être classés dans une playlist de live coaching. Vous allez pouvoir les écouter à partir de ce moment-là. Avez-vous des situations, des questions par rapport à quoi prioriser dans votre situation financière actuellement? Non? Pas de questions? Pas de situation? Peut-être que vous êtes gêné aussi. Soyez pas gênés.
peut-être que je peux vous partager un petit peu, je vous avais dit que j'allais vous partager un peu mon chemin niveau des finances, puis comment que j'ai évolué. De ton côté, en ce moment, c'est les formations. Oui, je suis d'accord, Mia Claude, c'est d'avoir du support dans... Quand on commence, là, on a besoin de formation. On a besoin de support. Une des premières choses, personnellement, que moi, j'ai fait, c'est investir dans un coach, dans une coach, en fait, que j'ai encore. Parce que quand on commence, on a besoin d'une direction, on a besoin de savoir. Puis personnellement, moi, je valorise beaucoup mon temps. Donc, je voulais pas que ça me prenne 4 ans y arriver. Je voulais que ça soit rapide. Rapide, en guillemets. J'étais prête à faire les efforts nécessaires, mais j'étais pas prête à attendre 4 ans. J'étais prête à avoir des résultats rapidement, relativement rapidement. Puis la personne que j'ai engagée, elle m'a aidé à gagner confiance en moi. Elle m'a aidé à prendre des actions plus rapidement. Elle m'a aidé à avancer. Fait que quand on est dans cette phase-là de début, là, demandez de l'aide. Venez soit me voir moi si vous pensez avoir besoin d'un coaching à ce moment-ci de votre croissance ou aller voir une coach que vous aimez, peu importe, c'est pas obligé d'être moi. Mais allez voir quelqu'un qui va vraiment vous aider parce que c'est un moment crucial, le début. T'sais. Souvent, 90% des gens arrêtent à la première étape qui est de commencer, de se lancer. T'sais. Fait qu'aller chercher... tu as répondu à travers l'échange, j'adore ça. Aller chercher de l'aide. Tu sais, vraiment, au début, c'est vraiment ça qui est le plus important. Puis, Rose et Mia Claude, vous êtes dans les accompagnements. Fait que, tu sais, vous faites la bonne chose en ce moment. Vous êtes à la bonne place. Vous allez chercher de l'aide. Puis, pas juste écouter tous les conseils, puis écouter des formations partout, random, de plein de monde, mais vraiment de vous concentrer sur OK, qu'est-ce que moi, je dois faire spécifiquement en ce moment? Fait que est-ce que moi, je suis en train de bâtir mon offre de service? Est-ce que moi, je suis en train de faire mon premier lancement? C'est quoi mes prochaines actions payantes? Puis vraiment aller chercher du support stratégique par rapport à ça. Parce qu'une fois que ça s'est lancé, vous n'allez plus avoir besoin d'autant d'aide stratégique. Quoique, par exemple, vous allez peut-être avoir besoin d'un accompagnement plus en continu ou comme un suivi. J'ai des clientes qui me suivent que je suis avec elles, ça fait 6 ans que je suis en suivi avec elles. Il y en a que ça fait 4 ans qu'on est ensemble en business coaching. Puis, elles continuent de renouveler parce que c'est plus autant concentré qu'avant. On n'est pas en train de comme bâtir leur stratégie complètement, mais on est en train de faire du fine-tuning, de travailler sur leur leadership, de travailler sur différents éléments qui sont peut-être pas nécessairement aussi en concentré qu'au début. Mais au début, là, on apprend, on a tellement de choses à apprendre que c'est comme, faut se concentrer sur c'est quoi qui est le plus important pour débuter, pour avoir des résultats. Il faut avoir de l'aide, puis un guide, puis quelqu'un qui a passé par là, ça aide vraiment pour pas qu'on aille dans toutes les directions en même temps, puis qu'on ait un feedback rapide sur, OK, qu'est-ce qu'on a amélioré? Puis un feedback rapide, comment je pourrais dire ça? Constructif, pas juste, c'est beau, tu fais bien ça, t'es bonne. Oui, parce que je pense que c'est nécessaire d'avoir comme une relation avec une coach qui t'encourage, puis qui veut le meilleur pour toi, puis qui fait ressortir le meilleur de toi. C'est ma philosophie. Je veux vraiment que mes clientes se sentent empowered. Je veux qu'elles se sentent que c'est pas grâce à moi là, qu'elles ont du succès, que c'est grâce à elles, parce que c'est vrai que c'est grâce à elles. Mais en même temps, ça prend quelqu'un qui a un point de vue objectif puis qui est capable de donner une critique et voici, c'est ça qu'il y a à améliorer. Pas juste, ah, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, tu sais. Fait que quelqu'un qui est passé par là, pour commencer, c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire comme move, comme premier investissement. Mia Claude totalement. OK. Qu'est-ce que je disais? J'allais partir sur mon histoire de... J'ai oublié mon fil d'idée. Je pense que c'est ça. J'allais parler de mon histoire, de comment je me suis intéressée un petit peu. Ce que j'aime avec toi, c'est que tu vas me challenger, me dire les vraies choses. Ouais, totalement. Parce que je veux le meilleur pour toi, parce que je sais c'est quoi que tu peux faire, je sais c'est quoi que tu peux accomplir. Puis, je pense que le renforcement positif est important. Tu sais, dire à mes clients tout ça, c'était genre les célébrer pour leur victoire puis souligner leur beau travail, c'est vraiment, vraiment important. Et en même temps, elle ne me paye pas juste pour que je sois une cheerleader. Elle me paye aussi pour avoir des directions claires, puis elle me paye pour
juste se faire miroiter des choses aussi, tu sais, de faire OK, comment tu vois ça? Est-ce que tu pourrais faire ça mieux? Tu sais, sans nécessairement que moi, je leur dise mon opinion, mais que je les pousse à elles se dépasser personnellement, pas juste parce que moi, je pense que c'est ça qui est meilleur pour ma cliente. Je pense pas que je suis la meilleure personne placée pour décider c'est quoi qui est mieux pour mes clientes, mais je suis la meilleure personne placée pour les challenger à voir c'est quoi leur potentiel, puis à aller jusqu'au bout de ça, puis leur faire des suggestions, des propositions pour atteindre leur objectif. Voilà. Fait que mon histoire par rapport aux finances, là, pour qu'on ferme le dossier, je suis en train de m'étouffer, c'est que quand je me suis lancée, je pleurais quand je faisais ma comptabilité. Des larmes chaudes, d'incompréhension, de frustration, de colère, OK? Aujourd'hui, je gère une entreprise qui a généré plus de 1 million. On est rendu à plus que ça, 1,5 million de ventes dans les dernières années. Et je gère du staff, je gère des budgets publicitaires, je gère des lancements, je gère des projets avec des dizaines de milliers de dollars d'investissement. J'ai également un investissement immobilier, je gère mes finances personnelles pour les investissements immobiliers plus mes dépenses personnelles. J'ai beaucoup de choses à gérer financièrement. Et je ne pleure plus devant mon fichier Excel à chaque mois que je fais les finances de ma business et mes finances personnelles parce que j'ai développé cette confiance-là en moi. Tu sais, j'ai confiance que je suis capable de le faire maintenant. Puis ça n'a pas été facile, mais je me suis dit qu'à chaque fois que que j'étais assis devant mes chiffres, à chaque fois que je comprenais juste une chose de plus, j'avançais dans la bonne direction. Puis c'est difficile parce que j'ai pas officiellement je n'ai pas été officiellement diagnostiquée avec un trouble du déficit de l'attention, mais je pense bien que j'en ai un. Et je ne veux pas me prononcer parce que je sais qu'il y en a qui en ont un de diagnostiqué, donc je ne veux pas embarquer là-dedans, mais je suis dans les démarches de me faire un diagnostic officiel. Et il y a des choses que quand ça ne m'intéresse pas du tout, là, quand c'est quelque chose qu'il faut que je m'assoie puis que je sois concentrée puis que j'aime pas pendant une longue période de temps, c'est comme aller voir une conférence qui parle en chinois pour moi. C'est vraiment là une torture. C'est vraiment difficile. Fait que je peux tellement comprendre comment que ça peut être challengeant. Puis j'en suis la preuve vivante à quel point que c'est possible. C'est à quel point que vous pouvez développer ces compétences-là, puis vous pouvez développer cet intérêt-là ou même juste cette tolérance-là, mettons. On va dire, sans que ce soit la plus grande passion de votre vie, je pourrais dire que je tolère de faire ça parce que je vois tous les bénéfices. Puis c'est un peu ce que je voulais terminer avec vous aujourd'hui, c'est que tu n'as pas besoin d'aimer ça. Ce que tu peux trouver comme satisfaction, c'est qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça. Est-ce que ça t'apporte plus de liberté financière? Est-ce que ça t'apporte plus de possibilités dans ta business? Est-ce que ça t'apporte plus de confiance en ta capacité de gérer ta business? Moi, je le verrais vraiment comme ça pour terminer parce que c'est moi, ça a été mon cheminement. C'est comme ça que j'ai pris goût. C'est comme ça que je suis devenue bonne. C'est comme ça que j'ai créé l'entreprise que j'ai créée puis que j'ai le succès financier que j'ai actuellement. C'est à coup de petites étapes puis de me prouver que je peux me faire confiance puis que je peux le faire une étape à la fois. Fait que j'espère que ça vous a aidé aujourd'hui. J'espère que ça vous a motivé, que ça vous a inspiré à reconnecter avec les finances puis la comptabilité de votre business puis à être intentionnel dans votre stratégie financière puis vous faire confiance, les filles. Honnêtement, vous êtes tellement capables de faire ça. Vous êtes plus que capables. Ça se peut que ça soit plus long, ça se peut que ça soit pas la chose la plus passionnante. Contente que vous ayez aimé le live, les filles. Contente de vous avoir eu, Rose et Mia Claude. Très heureuse d'avoir été avec vous aujourd'hui. Donc, vous êtes capable, OK? Vous êtes 100% capable de gérer vos finances. Allez-y une étape à la fois, puis gagnez confiance en vous dans le processus. Puis on va se revoir dans un prochain live.
la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est pas vrai, il n'y a pas de live la semaine prochaine. Je suis dans une retraite avec mes clientes du MQC, les clientes qui sont avec moi annuellement. On va se retrouver la semaine suivante. Donc, officiellement, la semaine suivante, c'est ma fête. J'ai pris congé. Donc, on va se voir dans un moment. Peut-être que je vais faire un live la semaine du 18, mais à un autre moment. Fait que la semaine du 18, on se retrouve pour un autre live coaching. Merci d'avoir été là, tout le monde. Puis à très bientôt. Bye!